matin, il y a des gens que tu as guéris. Tu as clamé pour le salut. Est-ce que ce matin, il y a des gens que tu as honoré? Est-ce que ce matin, il y a des gens? Il est tellement bon. Il est tellement bon. Il est digne de recevoir notre louange. Il est digne de recevoir notre louange. Qu'il soit béni, Seigneur Dieu. Qu'il soit loué le véritable. Yes. Rota basanda la baba. Romanda baba baba baba. Robo shoko robo shikere bebe. Ramanda baba 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 baba. La présence de Dieu est là ce matin. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce matin? Si tu es dans la joie, tu acclames pour le Seigneur. Avec quel cri de joie? Ah, dis Amen très bien. Amen. Avant de commencer la prédication, je rends grâce à Dieu. Parce qu'hier, on partait à l'enterrement de Papa Nzenza. On est arrivé quelque part. Il y a un accident qui s'est produit. Les bus qui étaient devant nous, il y a une voiture qui est venue percuter à ses côtés. Je vis vraiment que cette voiture venait taper là où moi j'étais. Alors j'ai intercédé rapidement et c'était parti de l'autre côté. Et puis là j'ai senti une fatigue à moi. Quand on est rentré, j'ai dit à Papa Didier, je descends plus à moi. Je dois répondre à la voix du Saint-Esprit. Je suis rentré à la maison, je commençais à dormir. Vers 18h, déjà 18h30. Et je vis vraiment que la voiture venait pour taper là où moi j'étais. Dieu m'a montré, voilà ce qui allait se passer. Et la voiture vient, il tape du devant l'autre voiture. Et l'autre voiture est écrasée totalement. J'avais dit, voilà ce qui allait se passer. Mais j'étais avec toi. C'est pour ça que moi je bénis l'Éternel. Je bénis Dieu parce qu'il n'a pas permis. Et s'il y a des commanditeurs, je promets à l'église, ils vont partir. Ça je dis au nom de Jésus. Amen, amen. Prions. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Car c'est toi le Dieu des esprits des prophètes. C'est toi le Dieu tout-puissant. Ta puissance dépasse la puissance de l'homme. Ça dépasse même la puissance du courant électrique.
Ta puissance dépasse les règnes des esprits. Tu es créateur des cieux et de la terre. Tu es le maître de toutes choses. Que tu sois loué. Que ce moment te donne la gloire. Car c'est toi le Dieu qui peut guérir. Toi le Dieu qui peut faire quelque chose. Et ça va dépasser l'entendement des hommes. Cher Saint-Esprit, je t'appelle ce matin à l'aide. Que quelque chose se passe dans la vie d'une soeur ou d'un frère. Nous sommes venus à la rencontre du Seigneur. À toi la louange, Seigneur. Et à nous la bénédiction. Au nom de Jésus-Christ. Priez ainsi, Père. Amen. Alors nous allons prendre nos Bibles. Nous sommes dans Marc chapitre 5. 5. Nous commençons à partir du verset 24. Nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivant et les pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Et elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Et elle n'avait trouvé aucun soulagement. Mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se tournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui disent, tu vois la foule qui te presse et tu dis qui m'a touché. Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé à elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvé, et va en paix et sois guéri de ton mal. C'est la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut l'acclamer très bien? Nous avons Luc chapitre 17. Et quelqu'un lit seulement le verset 5. Un seul verset. Luc chapitre 17, verset 5. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Bâtissez la vie. Amen, amen. Bien-aimé,
commencé toute la semaine. Pour ceux qui étaient là pendant la semaine, on avait lu beaucoup de textes bibliques. Alléluia. Et beaucoup plus 2 Rois chapitre 4. 1 à 6. L'histoire qui est racontée dedans. On dit qu'il y avait la femme d'un fils de prophète. C'est-à-dire un prophète en initiation, celui qui suivait le ministère prophétique. Il a dit à Élisée, mon mari, ton serviteur, est mort. Mais il a laissé des dettes. Mais le créancier est venu pour m'arracher mes 2 enfants. Mais je n'ai rien à payer ces dettes-là. Élisée l'a dit, qu'as-tu à la maison pour que tu vois un miracle? Et la femme dit, je n'ai rien du tout. Je n'ai rien pour payer. Mais c'est que j'ai seulement un peu d'huile dans le vase. Et l'homme de Dieu lui dit, va auprès de voisins. Demande de vase vide. Et je vais te dire ce que tu vas faire. Mais je te conseille, ne demande pas un petit nom. Demande beaucoup de vases. Et après quoi, tu entreras dans ta maison. Et tu vas prendre l'huile qui est dans les bocaux là. Tu vas commencer à verser dans les vases. Et les vases seront pleins. Alors elle a demandé quelques vases seulement. Au lieu de rester dans le site de l'Éternel, demander un grand nombre de vases. Elle a demandé un peu de vases. Et quand elle s'est renfermée dans la maison, elle a commencé à renverser. Elle verse dans les vases. Les premiers se remplissent. Les deuxièmes se remplissent. Les troisièmes. Et ainsi de suite. Après, elle demande le vase à son fils. Et un des fils dit, il n'y a plus de vase. Et lui, il s'arrêta. Donc, ce matin, je vais continuer ce que j'ai dit pendant la semaine. Qu'as-tu pour recevoir un miracle? Nous voyons la femme ici, la perte de sang. Elle a eu beaucoup d'argent. Elle est allée auprès de médecins. Elle a payé. Mais elle n'a pas retrouvé la guérison. La Bible dit elle a tout dépensé. Sans avoir même un soulagement. Il y a la différence entre un soulagement et une guérison. Alléluia. Amen. Amen. Elle n'était même pas soulagée. Mais au contraire, son mal ne faisait que s'empirer. Ça ne ferait que s'amplifier. Mais écoutez, quand elle a pu parler de Jésus, elle s'est dit en elle-même, si seulement je peux toucher le pan de son vêtement, moi je serai guéri. Oh, donne-moi un amen. Si seulement je peux toucher le pan de son vêtement, je serai guéri. Bon, je dis à quelqu'un ce matin, ce que le médecin ne sait pas faire, Jésus peut le faire. Là où l'homme est incapable de faire quelque chose, Jésus est capable de le faire. Écoutez, elle n'avait plus d'argent. Elle a tout dépensé chez le médecin. Mais elle est restée seulement avec la foi. Alléluia. Elle n'avait plus d'argent. Mais elle est restée avec la foi. C'est par la foi qu'elle s'est dit, moi je vais toucher son vêtement et je serai guéri. Alléluia. Et elle a entendu parler de Jésus. J'aimerais que tu comprennes. Elle a d'abord commencé à monter sa foi.
foi avant d'aller rencontrer Jésus. Quand tu quittes ta maison, tu as un dossier en justice, tu as un problème quelconque, avant d'arriver, monte d'abord ta foi. Augmente d'abord ta foi. Et ça va aller en action. Et tu auras la solution. Tu peux vivre un miracle. Deuxième chose. Quand le sang descendait là, dans la loi juive, une femme dans sa période ne peut pas s'approcher des hommes. On va la mettre en dehors. Elle a brisé les limites et les lois des hommes qui ont établi. Elle a dit loi ou pas loi, que le sang descende ou pas, je n'ai même pas la honte de savoir qu'en marchant le sang coule. Ce qui importe pour moi, c'est de toucher cet homme. Et quand elle est venue, elle a touché. La Bible me dit, immédiatement, le sang s'est arrêté. Que ce matin, celui qui a la foi, il reçoit même miracle de la part. Immédiatement, le sang s'est arrêté. Alors Jésus commence à se demander, qui m'a touché? Et les disciples disent, non. Il y a beaucoup de gens qui pressent derrière toi. Et Pierre dit, moi je te touche. Comme ton garde, je te touche là. Les autres t'ont touché. Et pourquoi tu dis que quelqu'un servit sa personne? On peut venir au kit ce matin. Mais la foi va nous différencier dans la manière de recevoir la parole. La foi va nous différencier dans la manière de donner sa foi pour obtenir un miracle. Écoutez. Et Jésus dit, quelqu'un m'a touché. Et cette femme vient se jeter à ses pieds. Et lui dit toute la vérité. Que c'est moi qui t'ai touché. Et ce que j'aime de Jésus. Jésus lui dit, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Amen, amen. Qu'est-ce que tu as? La femme ici avait l'huile. Elle a versé le premier bidon. Deuxième, troisième, les miracles ont continué. Parce qu'elle a accepté ce que le prophète a dit. Elle a accepté avec foi. Elle n'a pas douté. Mais seulement elle avait une petite foi. Au lieu de demander beaucoup de bidons, elle a demandé un petit nombre de bidons. Oh, le prophète l'a dit, demande un grand nombre. Alléluia. Et c'est l'histoire même dans Luc chapitre 17. On amène un malade auprès des disciples de Jésus. Pour qu'ils puissent le toucher, le guérir. Mais ils n'ont pas pu faire quelque chose. Mais quand Jésus est venu, il a touché les malades. Et les malades étaient guéris. Les disciples ont reconnu. Les apôtres ont reconnu. Ils ont dit à Jésus, augmente-nous la foi. Est-ce que quelqu'un peut recevoir l'augmentateur de foi ce matin? Amen. Augmente-nous la foi. Là, quelqu'un dit, mais papa n'a pas amené un bidon pour nous donner la foi. Alléluia. Amen. Il n'y a pas eu la vase où on va puiser la foi pour nous augmenter. Augmente-nous la foi. Écoutez, comment la foi peut être augmentée? La première des choses, pour que ta foi augmente, il faut marcher selon la parole et non pas selon l'intelligence, et ce n'est pas selon toi. Parce
que Romains chapitre 10, verset 17, la Bible me dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Toi, tu veux augmenter la foi. Tu dois marcher selon la parole. Et quand tu marches selon la parole, tu marches avec Dieu. Même dans la production des miracles, moi-même je suis incapable. Je ne sais rien faire. Mais avec Dieu, avec sa parole, quand je mets sa parole en action, il est avec moi. Et il a accompli avec des miracles. Dis Amen très bien. Lisez-moi Marc chapitre 7. Verset 17 à 20. Rapidement. Marc chapitre 7. 17 à 20. Oui. Chapitre 16. Verset 17 à 20. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons, parleront de nouvelles langues, ils séduiront les serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Non, dis Amen très bien. Tu comprends ici? Jésus, avant de monter au ciel, il signe l'ordonnance, il leur dit ceux qui vont croire, ils vont opérer des miracles. Mais comment est-ce que le miracle devait se produire? Les disciples devaient travailler selon la parole, pas selon eux. Mais la Bible dit quand ils sont allés pour travailler selon ce que le Seigneur a dit, le Seigneur lui-même étant monté au ciel, mais au verset 20, la Bible dit il travaillait avec eux. Quand tu accomplis la parole, Dieu est avec toi. Il travaille avec eux, avec des signes, de prodiges et de miracles. Pour que tu augmentes la foi, premièrement, tu dois agir selon la parole. Parce que Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir avec des signes et des miracles. Et deuxième chose, en dehors de ce que je dis, qu'il faut être ami de la parole, il faut être un amitié ou un amoureux de la prière. Parce que dans la prière, on est tout le temps en contact avec Dieu. Et quand on est en prière, on est en contact avec lui. Il augmente la force en nous. Parce que la prière, c'est ce qui nous permet d'entrer en contact avec Dieu. Et il va augmenter ta foi. Tu croiras que comme je suis à genoux là, Jésus est là avec moi. Dieu est avec moi. Il m'écoute. La prière, tout le monde qui s'investit beaucoup dans la prière, il va vivre la vie des miracles. C'est important d'être amoureux de la prière. Être amoureux de la prière. Que dans la prière, il y a la manifestation de la présence
de Dieu. Et il faut augmenter ta foi. Il peut se révéler en toi. Il peut te visiter par la voie audible. Il peut te plonger dans une vision diurne ou nocturne. Parce qu'il est présent. Il est omniprésent. À la montagne, il est là. Dans le temple, il est là. Partout, même dans ta chambre, il est là. Quand tu t'approches, il y a sa présence. C'est important que tu augmentes ta foi en augmentant ton niveau de prière. Si tu es dans une prière terre à terre, tu vas être étonné. On m'a envoyé une vidéo de prière. Il y a un monsieur, c'est un blanc. C'est parce qu'il avait aussi ça. Il dit, Père, je demande que tu m'écoutes aujourd'hui. Il y a une voix qui vient comme dans la tonalité. Je suis là. Qui parle avec moi ici? Mais tu as dit que je veux ta présence. Et il y a une voix qui s'approche, tu appelles. Dieu n'est pas un homme. Il n'est pas un homme. Il est omniprésent. Il est partout au même instant. Ici, il est là. Quand tu entres en prière, tu appelles la présence de Dieu en toi. Elle peut monter ta foi. Tu entendras des choses que les autres n'entendront pas. Tu peux voir des choses que les autres ne voient pas. À cause de la profondeur de la prière. Chrétien, quitte ton niveau terre à terre. Tu dois entrer en profondeur. Et tu verras que ta foi va monter. Tu vas dire aux gens, moi j'écoute Dieu. Oh, Dieu n'est pas difficile. Et il ne fait acception de personne. C'est lui qui s'approche de Dieu. Doit croire que Dieu existe. Et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Si j'avais donné Hébreux 11, verset 6. Alléluia. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc quand tu viens ici au culte, si tu n'as pas la foi, sache que tu viens faire une cérémonie culturelle. Si aucun concert, il y a la chrétienne qui n'a qu'à louer. Si aucun a bon moto, auquel on va commencer la culture. Alléluia. Mais il faut avoir la foi. Quand j'adore comme ça, quand je loue comme ça, au-delà de transpirer physiquement, je suis touché dans mon fond intérieur. Je peux toucher un miracle. Et ça peut arriver. Tu dois accepter de faire le folklore à l'église. Tu dois cesser de venir faire l'animation culturelle à l'église. Parce que quand je loue avec mon cœur, avec ma foi, il peut me toucher, je suis guéri. Personne ne personne n'amène. La louange n'est pas égale à l'animation. Tu vois l'animation qui est vers la politicien. Mais son louange il y a qu'à l'église. Bâtir la main. Bâtir la main. Tu dois faire un bon culte. Un bon culte. Même si tu danses, que tu es en train de tourner ta hanche. Si tu le fais pour que les gens voient qu'il va bien, zéro. Mais si tu le fais pour que Dieu voie comment comme David faisait, tu seras béni, tu seras touché. Alléluia. On ne vient pas à l'église d'une manière formelle. Non. On vient à
Dieu. C'est comme ça que j'ai toujours dit. Mais si tout le monde va à gauche d'abord et ensuite à droite, et que moi je commence par la droite, je termine par la gauche, pour toi je fais une faute. Mais pour Dieu, je le fais pour lui. Donc tu dois augmenter ta foi en marchant selon la parole et aussi en augmentant le niveau de la prière. Les gens qui prient peu, ils ont aussi peu de foi. Les gens qui prient beaucoup, ils ont beaucoup de foi. Ils ont une grande foi. Ils minimisent le problème. Mais toi tu vas élever le problème. Oh, sois un homme de foi. Sois une femme de foi. Je dis souvent à Ebenezer, nous sommes dans l'académie de la foi. Académie de la foi. Parce que nous croyons à un ministère où les miracles doivent se produire. C'est ça la foi. Les miracles ne se produira pas. Est-ce que tu veux me donner la main? Monte avec ton main. Qu'as-tu pour être guéri? Qu'as-tu pour avoir un miracle? D'abord la foi. Les apôtres étaient honnêtes. Mais en réalité, tu dois avoir la foi. Tu dois être au risque comme ton père. Devant les problèmes, tu ne recules pas. Mais tu avances. Tu avances. Et tu as le miracle. Écoutez, il ne faut pas abandonner. Au nom de Jésus, je vis un miracle. Amen, amen. Et la deuxième chose pour obtenir un miracle, en dehors de la foi, ce sont les sacrifices. On doit donner à Dieu sans limite, ni, n'est-ce pas, hésitation. On donne à Dieu selon moi et non pas par rapport aux autres. Non. Donc tu dois donner à Dieu. Un jour, cet homme de Gédéon, Dieu lui dit, vaillant héros. Je suis dans Juge chapitre 6. C'est toi qui vas délivrer Israël. Mais il dit avec quoi je vais délivrer Israël? Si vraiment tu confies, attends-moi ici. Moi je pars. Je chercher mon offrande. Et quand je viendrai, je vais te donner. Et après tu me partir. Écoutez, Dieu a attendu Gédéon. Et quand Gédéon est rentré avec un morceau de viande et des gâteaux, il a placé. Et Dieu a assailli l'offrande. C'est là agréé. Et après il est parti. Après peu de temps, Dieu a donné aux ennemis de Gédéon un songe. Et ils ont réalisé qu'il y avait les gâteaux qui venaient d'en haut, qui tapaient dans les tentes. Quand ça tape, ça détruit les tentes des Syriens. Et les Syriens ont dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et quelqu'un a interprété. Non, ça ce n'est pas le pain. C'est l'épée de Gédéon. Donc Dieu a pris le pain que Gédéon a offert. Il a transformé en pain pour attaquer les ennemis de Gédéon. Et les Syriens ont pris fuite. Gédéon n'a pas combattu. Et Dieu l'a dit maintenant, poursuivez ces gens. Mais qu'est-ce qui a combattu pour donner un miracle? C'est l'offrande de Gédéon. C'était le présent. La Bible parle d'Abraham. Quand Abraham a gagné le combat, il a rencontré quelqu'un qui s'appelle Melchisedec, le roi de Salem. Un roi qui n'avait ni père ni mère. Abraham l'a donné la dîme de tout. Et cela était pour tout son peuple.
était sauvé, était béni en Abraham. À cause de cette femme. Écoutez, dans Castabita, dans Actes chapitre 9, à partir du verset 26, ça va pas suffire. Mais Dieu, autant qu'il a ses services, il peut te donner au-delà de ce que tu parles. Je m'en tiens te bénir. As-tu pour recevoir un miracle? Qui va dire à Dieu, moi j'ai des services, je jeterai souvent. Moi j'ai des offrandes, des dîmes, des actions de grâce, je donne. Moi je soutiens ces choses. Je fais cela à l'église. Tu peux me donner un miracle. Même si pas moi, même mes enfants qui bénéficient de ce que tu es capable de faire. Donc, tout cela, c'est la foi. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole.